Avoir des objectifs, c'est bien, mais pouvoir les atteindre, c'est encore mieux. Vous savez, il existe tellement de choses à savoir et à faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ce matin, nous allons discuter de quelques-unes de ces choses dans le cadre de la capsule de ce lundi. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère sincèrement que peu importe d'où vous me suivez dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, nous allons donc discuter de quelques éléments qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Et cette capsule, je l'ai intitulée « 3 habitudes des personnes qui atteignent leurs objectifs ». Donc, j'aimerais partager avec vous 3 caractéristiques qui me semblent fondamentales. Bien évidemment, il n'y en a pas que 3. J'en ai identifié 3 et que j'aimerais partager avec vous dans le temps qui m'est imparti dans le cadre de cette capsule. La première habitude des personnes qui atteignent leurs objectifs, c'est qu'elles s'entourent bien. Il est important de bien s'entourer lorsqu'on veut atteindre nos objectifs. Vous savez, ce n'est qu'il y a quelques années que j'ai compris la puissance du terme Dream Team. C'est bien d'avoir un rêve, un dream, mais c'est encore mieux d'avoir une Dream Team. Ce sont ces personnes-là qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Donc c'est important de pouvoir bien s'entourer, c'est important de pouvoir identifier quelles sont les personnes qui peuvent m'aider à atteindre mes objectifs. Par exemple, vous avez envie d'écrire un livre et vous vous rendez par exemple compte que vous n'êtes pas très bon dans tout ce qui est grammaire, dans tout ce qui est orthographe. Il est important que vous puissiez identifier une personne qui pourra vous aider à faire la relecture. Parce que je peux avoir une idée pour écrire un livre, mais il peut me manquer en fait ces choses-là qui sont fondamentales parce qu'au-delà de l'idée, il faut bien retranscrire l'idée, il faut bien écrire pour que les lecteurs puissent lire facilement. Donc, je peux identifier une personne qui va m'aider dans ce sens. J'ai envie de lancer un projet entrepreneurial, créer une société, etc. Dans un domaine précis. Par exemple, j'ai envie de créer une boutique de vente de polo, de t-shirts, par exemple. Il peut être important pour moi de me demander qui peut être mon mentor. Qui a déjà lancé une activité dans ce domaine et dont je peux m'inspirer. Je peux peut-être aller voir cette personne pour avoir des conseils. C'est une personne en fait qui fait partie de votre team, entre guillemets. Donc c'est important vraiment de pouvoir avoir ces personnes-là qui vont vous aider. Il est également important d'avoir comme un binôme, comme quelqu'un qui peut vous challenger, comme quelqu'un qui peut être là pour vous aider en fait à progresser, pour vous motiver. Parce que vous savez, lorsque vous décidez de vous lancer dans un objectif, il est important de réaliser que vous allez avoir parfois des coups de mou, vous allez avoir parfois des baisses de motivation. Si vous n'avez pas quelqu'un qui est là pour vous motiver, ça peut vous desservir. Donc ça, c'est la première habitude, bien s'entourer. Deuxièmement, les personnes qui atteignent leurs objectifs savent se remettre en question. Vous savez, parfois, on commence l'année, on est tout fougueux, on est plein de motivation et on se fixe parfois des objectifs qui sont parfois irréalistes. Et si on ne prend pas le temps, durant le cours de l'année, de s'arrêter pour se demander, mais est-ce que mon objectif n'est pas trop ambitieux? Si on ne prend pas ce temps-là de se remettre en question, on risque en fait de ne pas atteindre nos objectifs. Parce que lorsque l'objectif est trop ambitieux, à un moment, nous allons nous décourager. Et lorsque nous sommes découragés, nous allons être comme paralysés. Et cela va nous empêcher d'aller chercher l'énergie nécessaire, d'aller chercher les forces nécessaires pour pouvoir accomplir notre objectif. Donc il est important à un moment de pouvoir apprendre à se remettre en question. Et la remise en question est vraiment fondamentale et c'est ça qui va distinguer les personnes qui atteignent leurs objectifs des personnes qui ne les atteignent pas. La remise en question est fondamentale parce qu'elle va nous permettre à un moment de nous ajuster. La remise en question est fondamentale parce qu'elle va nous permettre de progresser en utilisant à bon escient les ressources à notre disposition. Ça, c'était la deuxième caractéristique donc, des personnes qui atteignent leurs objectifs. La troisième et dernière caractéristique que j'aimerais partager ici avec vous est simplement que les personnes qui atteignent leurs objectifs font des revues périodiques. Il est important de faire une revue périodique par rapport à nos objectifs. Vous avez décidé en janvier que vous aimeriez faire telle ou telle chose. Vous n'allez pas attendre la fin du mois de décembre pour savoir si vous avez pu atteindre votre objectif ou pas. Il est important de pouvoir faire une revue périodique. La revue périodique va dépendre en fait de vous. Certaines personnes vont faire des revues tous les mois, d'autres personnes toutes les semaines, d'autres personnes toutes les 2 semaines. Tout dépend de vous.
Et je dirais également que tout dépend de la taille de votre objectif. Donc il est important d'avoir en fait cette démarche de revue périodique qui vous permet en fait de faire un point d'avancement par rapport à votre objectif. Pourquoi faut-il faire une revue périodique? La revue périodique nous permet de savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à notre objectif. Est-ce que nous avançons correctement? Est-ce que nous sommes en retard? Ça, c'est la première chose que la revue périodique nous permet de faire. La deuxième chose, c'est simplement que la revue périodique nous aide à un moment à savoir également est-ce que nous avons les bonnes ressources pendant que nous avançons. Est-ce que j'ai besoin d'autres ressources? Est-ce que j'utilise les ressources comme il faut? Elle va nous aider en fait à un moment à pouvoir savoir de façon précise quel est notre avancement et quelles sont les ressources dont nous avons besoin. De savoir également à un moment est-ce que j'ai besoin de solliciter des personnes pour pouvoir progresser? Est-ce que j'ai besoin de mettre de côté certaines choses? Est-ce que l'avancement est cohérent par rapport à la cible que je me suis fixée? Voilà quelques avantages de la revue périodique. Amis internautes, voilà les 3 habitudes que je voulais nous partager ce matin. Premièrement, les personnes qui atteignent leurs objectifs savent bien s'entourer. Deuxièmement, elles savent se remettre en question. Et troisièmement, elles font des revues périodiques concernant l'avancement de leurs objectifs. Prenez simplement le temps de mettre en pratique ces 3 choses très simples que je viens de vous partager et voyez pendant que vous avancez durant cette nouvelle année, est-ce que vous les mettez en œuvre dans votre vie? D'ici notre prochaine capsule, amis internautes, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.